Un coup d'œil rapide sur l'ardoise. Donc, tomahawk des gourmands amoureux. Ah, belle thématique. Gâteau à la betterave, chocolat, café et framboise. Pour deux, signé Chloé Gérard, mesdames, messieurs. Yes! Bonsoir. Qui est en rouge, noir et blanc. J'ai mis mon petit cœur. Un petit cœur, hein? Oui, Oui. absolument. C'est mignon comme tout, et ton bandeau rouge. Voilà. Tout à fait dans le concept. Et évidemment, il y aura du rouge dans ton dessert. Oui, gâteau Hein? à la betterave. Donc, c'est différent. Je me suis inspirée du Red Velvet. J'ai Ben voulu oui. faire un peu style Red Velvet, mais naturel. Mais j'ai rajouté plein de saveurs là-dedans, donc ça sort de l'ordinaire. Good, on va commencer ça très, très bientôt. Juste vous dire que ça sera Alex qui sera aux questions ce soir. Carl, un petit empêchement. On salue Bonsoir Carl. les chefs. Salut Alex. J'aime beaucoup le point de vue. Là, hein? C'est le fun. Tu es vraiment en contrôle de tout. Alors, voilà Alex qui est omniprésent, omnipotent, partout. Bientôt, il va faire l'émission ici, de ce côté-ci, avec son keyboard là. Il va répondre aux questions là, Ouais. cuisiner là. Multitask. Vraiment, hein? On peut compter sur toi, Alex. Et évidemment, Mike est à la caméra ce soir, mesdames, messieurs, comme à l'habitude. Alors, voilà, on commence. Je vais te laisser commencer par ton, Oui. ton gâteau parce que Oui, ça demande il y a un peu du de stock. cuisson. Ouais. Ouais. Donc, c'est une recette qui est, je pourrais pas dire complexe, mais il y a beaucoup d'étapes. Mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Mais j'avais envie qu'on se gâte. Comme la pâtisserie en général, ça Comme la demande pâtisserie. toujours un peu plus d'attention, Ouais. d'étapes. Exact. Mais c'est pas sorcier, vous allez voir. OK. Là, super, super simple. Donc, je vous l'ai dit, j'ai voulu faire un peu inspiration Red Velvet parce que vous savez peut-être pas que le Red Velvet traditionnel, l'original, est à base de betterave comme D'où la pigment. couleur. D'où la couleur. Donc, c'est pas du colorant. Et je suis pas une fan, moi, d'ajouter du colorant alimentaire dans la bouffe. Donc, j'ai voulu y aller avec la betterave. Ce que j'ai fait avec ma betterave ici, c'est que je l'ai râpée. Et j'y ai ajouté du jus de citron pour éviter qu'elle oxyde. Tu l'as râpé à cru. Je l'ai râpée à cru. OK. Elle est crue. Si on utilise une betterave cuite, elle va noircir. Notre gâteau sera plus rouge, là, rendu à la sortie OK. du four. Donc, c'est bien important d'avoir l'acidité pour garder aussi le côté bien rouge. Donc, j'ai râpé ma betterave, j'ai rajouté du jus de citron et je l'ai passé ensuite encore une fois au robot pour obtenir une texture encore Une plus vraie fine. purée. Tu veux-tu Une nous montrer purée. la texture purée Ouais. là, avec une cuillère, voir ce que Tout à ça fait. donne? Donc, elle n'est pas lisse, parce que c'est difficile d'obtenir ça avec une betterave Parce que ça casse. crue. Ben oui, Ouais, c'est sûr. Parce qu'elle Ben casse. Et que, aussi, on ne veut pas trop le broyer parce que si on broie trop, la lame de notre robot va chauffer la betterave, elle va brunir. Ça s'oxyde. Donc, ouais, elle va OK. s'oxyder. Donc, c'est vraiment ce qui est important. C'est pour ça que je la râpe au début. Elle va cuire de toute façon dans ton appareil. Oui, mais Ça on va- ne veut ça- pas Est-ce faire qu'il va y trop avoir de cuisson. de la manche ou ça va... Pas particulièrement, Non, OK. je dirais comme un gâteau aux carottes. OK, bon. On sent pas OK, particulièrement non. les graines de carottes Ouais, dedans. OK. Donc, voilà. Et j'ai ajouté dedans du lait et un espresso. Donc, j'ai tout mélangé déjà. J'ai fait cette partie-là en amont pour qu'on ait le temps de faire tout le reste de la recette. Du lait et l'espresso là-dedans, OK. Ouais. Et j'ai vraiment... Quand j'ai fait ma recette, je voulais le faire avec du café parce que j'avais goûté dans un café, à un moment donné, un latte à la betterave. Et le mélange de café et de betterave s'harmonisait tellement bien. Ah ouais, OK. Ça j'avais vient pas vraiment pensé. supporter le côté terreux. Et c'est ce que j'ai voulu aller chercher dans le gâteau. Puis vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un succès quand je l'ai testé chez moi. Bonne idée. Donc, Est-ce que tu dois voilà. laisser macérer ça? Ou Non. est-ce que tu as mis ton lait puis ton espresso dans le robot? Pour aider à mélanger. Dans le robot, OK, Oui, dans OK. le robot pour aider OK, à mélanger, parfait. essayer d'obtenir Ça une marche. texture le plus lisse possible. Mais bon, s'il y a un peu de mouton, c'est pas grave. Là, évidemment, on ne se penche pas nécessairement sur les ingrédients en termes de quantité. Vous allez avoir la recette d'ici 48 heures en détail Oui. avec les ingrédients. Donc, faites juste voir comment ça se Comment, fait, puis oui. vous y référez plus tard. Exact. Good? Donc, je vais mélanger pendant ce temps-là mes ingrédients secs. Oui. Donc, j'ai de la farine dans laquelle j'ai déjà mis une pincée de sel. On va rajouter du cacao. Saint-Valentin, chocolat. Non sucré. Non sucré. OK. Non sucré. Et de la poudre à pâte pour aider à lever. Et je vais mélanger ça ici. Tout simplement. Donc, on fait comme à l'habitude, on mélange les ingrédients secs D'un côté d'un côté, et ingrédients humides de l'autre. qu'on va venir ajouter dans les ingrédients secs. Exact. Et là, ici, j'ai déjà mélangé ça ici, la betterave avec le lait, mais je vais avoir aussi mes œufs à blanchir. Donc, je mets ça de côté et on va
fouetter nos œufs ici avec le sucre. Donc, à ruban, c'est ça? Yes, on va les œufs entiers? Les œufs entiers OK. qu'on va fouetter, qu'on va blanchir légèrement. Pas obligé de faire un gros ruban là, comme on ferait avec une génoise, par exemple. On va les Mais rendre on un peu va les- mousseux, On c'est va ça? les mousser. Oui, on va les blanchir OK. légèrement. Donc ça se fait très bien au fouet, hein? Oui, pas besoin de sortir le Surtout batteur. cette quantité-là. Oui. Et on a une tasse de sucre qu'on va rajouter là-dedans. Ça prend quand même beaucoup de sucre pour venir balancer l'acidité que j'ai mis avec mon citron et aussi le côté terreux de la betterave. Oui, mais Donc- la betterave, c'est déjà sucré quand même. Ouais. Ça a un bel avantage dans ce cas-ci. Tout à fait. Ici, et je vais rajouter aussi une petite De la pointe d'essence de vanille. vanille. Yes. On pourrait ajouter du mélilo si on en avait. Oui. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de Oui, Milo. ça fait longtemps. Ça fait longtemps, On est Chloé. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Hein? Ouais. Je sais pas. On est dû. Tu nous fais découvrir ça, puis après ça, tu nous en parles plus. Ah ouais, c'est ça. Je vais le ressortir. Ah, c'est jeune. Donc, je vais blanchir ça tranquillement. Tu trouves ça Et après? tranquillement, hein? Ben, ouais. Vigoureusement. Vigoureusement. Puis ensuite, on va rajouter de l'huile là-dedans. Veux-tu que je t'en mette de l'huile? Non, on n'a pas besoin, regarde, ça tient. C'est ton truc, J'ai là. mon petit... Oui, ton support à Mon super poule support. qu'on a eu en cadeau. Oui. Fait à la main. Oui, absolument. Là, j'oublie le nom de celui qui nous l'a offert. C'est Aïe, plourde, non? Moi, les mémoires, en tout cas, merci. Attends, ben là. Merci. Attends, non, on va Vous saurez retrouver. vous reconnaître. Il l'avait signé? Paul Plourde. Paul! Ah, c'est bon. Êtes-vous avec nous, Paul? En tout cas, merci. Vous êtes toujours un peu avec nous. Ben oui, une petite pensée pour vous à chaque fois, je l'utilise Oui, souvent. exactement. Voilà, et je vais ajouter mon huile. Donc, on le voit, là, c'est pas si battu que ça, là. Non, juste de bien fouetter, mélanger, blanchir légèrement et que les grains commencent à se dissoudre. Tu rajoutes ça un peu comme une mayonnaise, Ben hein? ouais. De la petite émulsion. Ouais, Ici. ouais. Là, ce que tu vas faire, c'est pour 2 personnes. Ben non, tu vas, oui, Ben, tu vas nous je vais faire un tu vas en faire assemblage. plusieurs. Oui. OK. Ça va me faire 2 gâteaux pour 2 personnes. OK. Bon. Fait que vous êtes obligé de faire des échanges de coupes. Oui, Hein? C'est ça l'idée. c'est ça. Ouais, C'est de même ouais, ça ouais. marche. Ben, c'est le fun de fêter. Ben, je ne suis pas à ce point-là, mais c'est le fun de sortir pas juste en duo, En double date. en double date. Ouais, vous n'êtes pas obligé de faire des échanges après. là. C'est le fun d'ajouter du piquant dans son couple une fois de temps en temps. C'est pas. Tu sais, le gars qui commence à s'enfarger dans son discours, que ça tient pas la route, ce que je dis. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Ben oui. Ah, ben oui. Ah, ben là, en tout cas, là, c'est rouge-rouge. là. C'est rouge-rouge, En cuisant, là. ça va peut-être un peu foncé, mais à ce moment-ci, c'est très, très rouge. Oui. Puis on va mélanger ça avec nos ingrédients secs. Donc, on met le liquide dans le sec, right? Oui. Jamais le contraire, Et pour non éviter l'inverse. les grumeaux. Jamais. Jamais, jamais, Hey, jamais. c'est Que je non. vois. C'est non. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a du monde qui font ça. Je peux pas croire. Hey. Tu S'il y vois, je en peux a, pas là. croire. Non, non. S'il y en Ça a, ben, ils ont rentre des pas dans motons. le teint. C'est des gens qui aiment les motons. Mais j'ai de la misère à croire qu'il n'y en aura pas de moton dans ton affaire, là. Ben, il va y avoir des motons de betterave. OK, il va y avoir un petit Des petits motons de betterave. Mais ça, c'est des motons qu'on veut. c'est des motons bienvenus. C'est des. Oui. Hein? Ils sont la C'est bienvenue, là, du les bienvenus. moton bienvenu. Ouais. On va Voilà. faire mélanger comme ça. J'aime ça, ça fait pas de bruit. Ouais. Je t'ai interdit d'utiliser du électrique ce Ben, c'est soir. pour ça que j'ai broyé à l'avance. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Je trouve ça très bien. Là, tu as mis à la bonne température, 350 le four. Oui. 350. Et là, ce qui va être différent ici, j'ai voulu vous offrir une petite variante, c'est qu'on va pas le mettre dans un moule, mais on va plutôt le cuire sur une plaque. Parce qu'on va venir, à l'aide d'un emporte-pièce, tailler nos petits cercles pour assembler notre gâteau après. Donc, on se fait une génoise Oui. qu'on pourrait tailler en carré à la limite. On pourrait la aussi, tailler hein? dans la forme qui nous plaît. Oui.
Ça serait joli aussi. Il y aurait moins de gaspillage. Là, on pourrait inviter un troisième couple. Oui, oui. Là, vraiment. Peut-être Wow! même un Quelle soirée de quatrième. fou! Imaginez. Oh là là. Avec Plus on des est cercles, fou, tu plus on invites rit. juste un couple, mais avec des carrés, tu invites 2 autres Ah. couples. Fait que c'est à vous de déterminer combien de couples vous voulez inviter à la Saint-Valentin. Puis honnêtement, tu vas étager ça. Limite, là, tu fais un étage de moins, puis tu invites un autre couple. Ben ça, c'est bien ça aussi. Ça dépend à quel point vous voulez partager. Là, tu vas nous montrer tantôt, il y a un glaçage incroyable. Ben oui, là. Ben ouais. Il t'a de la composante. Là, c'est-tu terminé, ça, là? C'est terminé. Je vais le mettre sur ma Juste plaque. ça. OK. Donc, on pourrait prendre un papier parchemin, Oui. ou sinon, on prend cette J'ai pellicule pris de caoutchouc. le tapis siliconé. Oui, Est-ce le qu'on le tapis voit? siliconé qui est Ouais. très pratique, qui fait partie, la dois-je vous le famille. rappeler, qui fait partie de quoi? De la famille. De la famille maintenant, Fait oui. partie du couple. Et qui se retrouve dans notre section recommandations. Ça fait partie des recommandations, c'est ça que tu allais dire. C'est ça que j'allais dire, oui. Mais ça fait partie de la famille aussi, un peu, t'as raison. Donc, je vais le verser. Je l'ai graissé. Je l'ai beurré. Puis, je vais verser mon appareil dessus. Donc, ça va gonfler un peu. Oui. Hein? Ben Ouais. oui. Il faut. Il faut que ça gonfle. Il faut. Si ça gonfle pas, c'est un échec. Ah! On veut pas mais de ça reste un moton gâteau. et on veut que ça gonfle. Ouais. Ça vous donne des signaux, ça? On veut des motons de betterave. Pas de moton, que ça gonfle puis que ça reste rouge. Ouais. C'est le défi, là. C'est le défi. Effectivement. Et puis, quand je l'ai faite, là, j'ai eu peur que ça marche pas. D'où mon affaire, là. l'acidité, mais Ouais. c'est vrai que l'équilibre de l'acidité versus le reste, ça peut Eh, être un enjeu, là. Oui, mais sauf que ici, ça va vraiment. Tu sais, il nous faut l'acidité pour garder le rouge, mais en même temps, elle est super intéressante parce que, justement, avec le côté vraiment terreux, ça vient tellement bien balancer. C'est vraiment Absolument. intéressant. Hey, pendant que tu garnis, là, je veux juste commencer tranquillement ma recette, Chloé. Vas-y, moi, de toute Juste- façon, je juste- le mets au four. Là. Ben, tu nous le montreras. Je vais juste vous montrer cette belle pièce de viande que je vous propose ce soir, les chefs. Et Mike et Alex sont bien énervés depuis tantôt, là. Alors, c'est un tomahawk, hein? Et j'ai prévu de faire ça il y a 3 semaines à peu près. Ah ouais? Et hier, j'ouvre mon circulaire. Qu'est-ce que je vois en spécial? Le tomahawk. Le tomahawk. Ben non. Ben oui, tout est dans tout. Ben ouais. Donc, je voulais une pièce de viande. Ah, c'est une grosse pièce de viande, OK? C'est assez coûteux, mais là, il est en spécial, ça a de l'allure. Mais je me dis, le soir de la Saint-Valentin, Ben ouais. hein? C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis en spécial. Mais Ça ou le Super Bowl. Sûrement, ils ont pensé à ma recette. Donc, bref, on y reviendra avec les spéciaux, mais c'est une belle pièce de viande. Pour 2, c'est costaud, mais probablement que Mais de toute vous façon- allez peut-être passer à travers. Mais Mais... il va y avoir d'autres couples. Ah, c'est vrai, il y a un autre, oui, il y a un autre couple, au moins. Donc, mais celui-là, c'est 1,3 kg. C'est de la viande, mais il faut penser qu'il y a quand même beaucoup de gras. Il y a un Puis c'est os. correct, c'est une bonne idée. C'est persillé, c'est tendre. Et il y a un os. Fait qu'il en reste, mais pas tant que ça, tu sais, au final. Donc, c'est une très, très belle pièce de viande. Je fais juste, première étape, Vas-y. échalote française et ail entière. On va mettre ça entier. On va faire un peu colorer avec du sel, évidemment comme il se doit, dans un faitout avec de l'huile. C'est tout. Parfait. Pour tout de suite. Vas-y, Chloé. Excellent. Mais moi, j'ai Je vais égalisé, puis ce que je fais, Oui. c'est que je viens juste taper OK. pour aider à égaliser encore plus Ouais. et pour enlever certaines bulles qui pourraient faire que quand on va sortir notre gâteau, qui va être inégal. Et là, Donc- comme tu l'as graissé, on va être capable de bien le démouler. là? Ouais. Ben, OK. quand En je l'ai fait principe. chez nous, ça s'est démoulé. Ouais. Mais on sait jamais en live, hein, ça se passe jamais. Live, il y a On sait toujours, jamais. on travaille sans filet, là, les chefs. Je veux Exact. que vous le sachiez. Ouais. On travaille sans filet. Et c'est excitant, non? Excitant, on a du plaisir. Puis c'est la Saint-Valentin, ça tombe bien que ce soit excitant. Hein? Donc, au four, Au four, 20 environ minutes, top 20 chrono. minutes. Ouais. Tu te mets un chrono Je me mets un chrono jusqu'à ce qu'un cure-dent jusqu'à quand? inséré Ah oui, en OK. ressorte propre. Hop. Le truc classique. Oui. Donc, on va avoir besoin, pour cette recette-là, outre ce superbe tomahawk, on va avoir besoin, évidemment, je l'ai dit, de l'ail et des échalotes entières. On va avoir besoin également de pommes de terre grelots. Les plus grosses, on les coupe en deux. Les autres, on les garde entières.
On va avoir besoin de crème, de demi-glace ou de glace de maison ou du commerce, de la moutarde de Dijon et des champignons. J'ai pris des petits champignons de couche, mais café, hein, pour faire changement. Je les laisse entiers. Donc, ce qu'on fait ici, en fait, c'est on vient colorer, on vient faire suer ça pour commencer à donner de la saveur à notre faitout. Puis après ça, on va... Ben, vous allez voir. Après ça, vous allez voir. Allez voir rendu là. Vous allez voir. Chloé, Oui. si tu as 2 minutes, Ouais. j'ai du romarin dans le frigo. Je t'en prendrai, je vais en avoir besoin pour ma recette. Oui. Donc, un petit 3 minutes pour colorer à peine. On veut pas que ça brûle. On veut juste aller chercher de la saveur, exacerber les arômes, les saveurs. C'est ce qu'on va faire ici. Si il manque... Merci beaucoup. S'il manque d'huile, on va en rajouter un peu. On pourrait rajouter un peu de beurre, mais avec de l'huile. Et là, on va faire sauter nos champignons. Et quand on fait sauter nos champignons, c'est quoi? À feu vif. À feu À fond la vif. caisse. Alors, j'y vais vraiment dans le tapis. Et là, ça va nous prendre du gras aussi. Fait qu'on va en ajouter du Ouais, gras. ça boit les champignons. Ça boit beaucoup. Et parlant de boire, si on prend une petite gorgée de vin avec ça, Ah ouais donc. certainement. Mais avant, notre ami Guy va nous proposer le vin de la soirée. On t'écoute, Guy. Bonsoir les chefs, comment allez-vous? Toujours un plaisir de vous retrouver. Ce soir, je vous amène en voyage côté de l'Espagne. Je me suis dit qu'avec le super tomahawk que Jean-François nous propose et le dessert au chocolat de notre Chloé nationale, je voulais trouver un vin qui n'était pas pour prendre trop de présence avec les plats qu'on nous propose. Je voulais quelque chose qui est équilibré, dans ce sens que j'essaie d'éviter que les plats écrasent les saveurs et les arômes du vin et vice-versa, que le vin vienne prendre trop de place sur la nourriture. Alors, je vous amène dans la vallée de l'Ebre en Espagne. On a un vin là-bas qui s'appelle le LAN, L-A-N, Crianza 2019, qui se détaille en ce moment à la SAQ à 18,50 $. Avant d'entrer en onde, j'ai fait une vérification. On retrouvait ce vin-là dans 173 succursales ce soir. On est sur un 13,5 degrés en alcool, 1,9 g de sucre au litre, de sucre résiduel. La SAQ nous dit que le vin est composé de 100 % Tempranillo. Par contre, dans mes recherches, j'ai trouvé que finalement, c'est triché un petit peu parce qu'il y a 93 % de Tempranillo, 5 % de Grenache noir et 2 % de Mazuelo. Alors, je vais décrire le vin comme on fait d'habitude. Je vais revenir à la fin avec quelques notes sur le vin et pourquoi ça s'appelle Crianza. Alors, on fait le visuel ensemble. Alors, au visuel, comme je vous en parle fréquemment, on regarde au-dessus d'une surface blanche. Ici, on a un beau rouge cerise avec un pourtour un petit peu grenat. Et pourquoi je dis qu'il est grenat? C'est qu'on est sur le millésime 2019. C'est un vin qui a déjà 4 ans et il a commencé à prendre ses formes, à perdre un petit peu de couleur. Mais c'est un très, très beau, une très, très belle robe. Alors, au pif maintenant. Wow! C'est super raffiné. Puis on a des notes prédominantes ici sur le fruit rouge et le fruit à noyau. Nécessairement, dans cette composante-là, j'y retrouve de la fraise, de la framboise. J'y retrouve un peu de pêche. On est aussi sur des notes élégantes. On a un petit peu de vanille, caramel et, juste pour vous titiller un petit peu, pour forcer la note, je vous dirais un soupçon de cannelle. C'est très, très beau. C'est subtil. C'est super agréable. On l'attaque en bouche maintenant. C'est expressif, c'est savoureux. C'est un vin qui est invitant. On a envie d'en reprendre tout de suite une autre gorgée. C'est une belle acidité. L'ensemble enveloppe bien le palais. On a encore moyen, c'est-à-dire que ce n'est pas trop lourd en bouche. On peut goûter jusqu'à peu près aux 2 tiers de la langue avant d'avaler. Ça laisse un goût très agréable,
puis sur une belle finale en longueur. Vous allez voir, vous retrouvez le fruit, c'est agréable. Les tanins ne viennent pas choquer ici, comme je vous expliquais au départ. Ça va, je pense, bien supporter ce que Jean-François et Chloé vont nous présenter ce soir. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelques petits trucs par rapport à ce vin-là. Le nom LAN, L-A-N, ça provient du nom, en fait, c'est un acronyme, du nom de 3 provinces dans l'appellation d'origine contrôlée Rioja. Alors, c'est le Logroño, il y a le Alava et le Navarra. Donc, c'est 3 provinces de la Rioja et la société qui crée ce vin ont combiné la première lettre des 3 premières provinces pour créer le LAN. Et le LAN se présente dans différentes versions. On peut l'avoir en réserva et en grande réserva. Je vous explique ce que ça signifie. Alors, lorsqu'on parle de crianza, en fait, c'est une classification de vieillissement du vin. Alors, je les explique. Il y en a 4. La première, c'est la classification générique, ce qui nous dit qu'il n'y a pas vraiment de traitement spécial au vin. Le vin sera fermenté, va vivre un petit peu de temps de vieillissement, et puis il est mis en bouteille, sans trop, sans plus, sans ni moins. C'est un vin, on va dire, de table ou de base. Ensuite, on tombe dans le crianza. Le crianza, il faut que le vin ait fait 2 ans d'élevage. 2 ans d'élevage avant d'être mis en marché. Et dans ce 2 ans d'élevage, il doit avoir fait 1 année en barrique de bois avant la commercialisation. Ça, c'est pour le crianza, qui est encore un vin assez jeune, par contre, par rapport aux autres. Ensuite, on tombe dans le réserva. Le réserva, c'est 3 ans d'élevage, dont 1 année en barrique de bois, de chêne, et avoir passé 6 mois en bouteille avant la commercialisation, désolé. Et finalement, on a le grand réserva. Là, on parle de 5 ans d'élevage, 2 ans en barrique, 2 ans en bouteille avant la mise en marché. Ça donne des vins qui sont beaucoup plus complexes, plus complets, qui ont eu le temps de s'affermer, qui ont passé à travers leur période adolescente et qui sont maintenant des adultes et qui nous donnent un plein potentiel. Alors, je vous souhaite une belle découverte. Je serai avec vous encore la semaine prochaine. Et puis, bonne dégustation. Au plaisir. T'aimes-tu? Oui. C'est bon, hein? Oui. L'aimez-vous? L'avez-vous acheté? Dites-nous si vous en achetez, puis vous nous suivez en même temps. Quoique, on est au mois de février, il y a probablement beaucoup de gens qui ont décidé de suivre le mois sans alcool. Félicitations. Nous autres, on continue tranquillement, mais on boit léger. Hein? Léger. Une petite gorgée ici et là. J'ai hâte, Guy m'a dit de m'en garder un peu pour manger avec, pour boire pour avec, le dessert. Il m'a dit que ça irait super bien, fait que j'ai hâte de voir ça. Les champignons sont prêts. Regardez là, cette belle coloration-là. Je me suis permis de mettre une branche de romarin, fou de même. Ben ouais, tu t'es permis ça. Ben ouais. On est fous. Alors, on y reviendra, cette branche de romarin-là. On va la remettre dans la sauce ensuite. Là, ce qu'on a fait, dans le fond, là, c'est qu'on s'est créé une petite saveur qui va nous permettre de donner, justement, de la saveur à notre sauce, éventuellement, mais aussi à notre tomahawk qu'on va saisir. Donc, on va rajouter un petit peu d'huile. Et ici, là, gênez-vous pas, on va bien saler la surface. Ça fait au moins 1h30 que mon tomahawk est sorti minimum. Je le mets à température pièce parce que je veux avoir une cuisson vraiment médium, saignante, voire saignante, sans que ça soit froid dans le fond, dans le centre de ma viande. Donc, en tempérant comme ça, je vais chercher vraiment plus de chaleur et moins longtemps de cuisson. Hein? On va la mettre, merci beaucoup. Et là, j'avais calculé, ça rentre parfaitement bien. Ah, ouais. Tout juste, hein? J'avais mesuré mon truc, j'ai demandé au boucher de me couper un petit bout de chaque bout. C'est vrai? C'est vrai? Non. Ben non. Hey, il m'a dit, les bouchers des supermarchés ne te dérangent pas longtemps. Ah, hein? non. Je me serais vu avec un tape à mesurer. Ah, tu m'as enlevé un petit bout, là? Votre vrai boucher de quartier, peut-être qu'il le ferait, là. Là, on va saisir la viande, OK? Saisir la viande, là, ça ne veut pas dire la brûler, là. On va quand même mettre ça à médium, entre médium et médium high. Et on va la saisir 5 minutes de chaque côté.
On va préchauffer notre four à 395 degrés, voire même 400 selon les fours. Et on va cuire quand même à cuisson assez élevée, là. Pas trop longtemps si on veut quelque chose qui est saisi, qui est saignant, juteux. Vous allez voir. Mais ça va être en sauce, notre affaire. OK. Pourquoi ça va être en sauce? Parce que c'est c'est toujours sauceux. bon. Hein, la sauce, toujours T'es un gars de sauce. Vous aimez ça, de la sauce, vous autres aussi. Je sais que vous aimez ça. Mais en même temps, notre pièce de viande ne touchera pas à la sauce. Ah, elle va cuire. Donc, elle va cuire, puis elle va libérer Elle va nourrir la sa sauce. saveur, son jus de cuisson. Ça va pas être bon. Oui, ça ne peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Fait que 5 minutes de chaque côté. Est-ce que tranquillement, tu es en train de faire ton truc? Toi, Oui. t'avances, là? Oui. Tu veux-tu qu'on en parle ou on se garde ça pour tantôt? On peut en parler. Je peux expliquer. Je Vas-y. suis en train de faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie. Je vais faire un crémage, un glaçage plutôt, au fromage à la crème et au chocolat blanc. Full cochon. Donc, je suis en train de faire fondre un peu de beurre avec mon chocolat blanc. Et ici, au batteur, je vais mixer mon fromage à la crème et le reste de mon beurre, encore plus de beurre, qu'on va faire vraiment en texture pommade. Je l'ai déjà tempéré, donc ça devrait pas être très, très long. Mais Très important, pommade, parce que sinon, vous vous battez avec ça. Ah, ouais, ouais. Juste dire que tu le fais au bain-marie, hein? Oui, c'est ça, il est au bain-marie OK, ici, mon parfait. chocolat blanc et le reste de mon beurre. J'ai juste 2 cuillères à soupe de beurre ici. Ça va être suffisant pour aider à faire fondre mon chocolat blanc. Et le Là, reste. tu te revanches de là-dedans. l'autre côté. Là. Je me revanche de l'autre côté. Parce C'est que vraiment 2 cuillères à un soupe. glaçage au beurre. Ouais. Et fromage. Hey, ça va être cochon, Et, là, ça, là. ouais, ça ne peut pas être cochon, hein? Ça peut pas être cochon. Non. Et là, tu n'as pas besoin de battre ça. Là. Dans le fond, ce que tu veux, c'est que ça soit vraiment Pommade. pommade. Oui, Donc, fait ça que se j'ai travaille. pris l'embout qu'on appelle la main ou la feuille. Oui. Pas le fouet. Le fouet aurait juste cassé OK. tout ça. Là, ici, ça vient l'écraser. C'est ça qu'on OK. veut, comme si on faisait le beurre pommade à la main là, avec l'endos de cuillère. là. Parfait. C'est ça qu'on veut. Fait que tranquillement, je le laisse saler puis jusqu'à ce que j'ai une belle texture pommade. Puis après ça, je vais pouvoir rajouter, je vais rajouter du sucre glace en premier. Et à la fin, je vais venir rajouter mon Quand mon vous chocolat faites blanc de la fondu. pâtisserie, même pensez-y de sortir le beurre à l'avance. Ouais. Ça va vous aider tellement, là, parce que Ouais. sinon, on se bat avec le beurre. Donc, moi, je vais tourner ma pièce de viande, là. Je vais vous montrer. Et le fait d'avoir mis du sel fin, là, ça permet une belle coloration, Wow. ça permet une belle Beau, ça. caramélisation. Et Il est sexy, là. c'est beau parce que c'est pas brûlé. Si je l'avais mis à ail, Non. on aurait saisi, mais on aurait brûlé finalement. Ouais. Non, il est parfait, là. Faut quand même faire attention à tu sais, on a tendance à dire, ah oui, dans le tapis, la viande rouge ou n'importe quelle viande pour saisir, oui, élevée, mais pas trop non plus. Non, pas comme les champignons. Pas comme les champignons. Ça, les champignons, ça, c'est clair. Ça c'est- sent tellement d'eau. Ben oui. Ben là, ils sont beaux, ils sont bien, Ils sont parfaits. bien caramélisés. Steak parfait, champignons parfait. Ben, on espère que ça continue. Ouais. D'un coup Exact. qu'on se plante là, d'ici aux prochains instants. On a les mentions de la semaine. Hein? On peut-tu faire ça, Alex? Es-tu habilité? Oui, c'est habilité. Les mentions de la semaine. Donc, la semaine dernière, on a cuisiné du lourd et du léger. Donc, j'ai cuisiné un poisson avec une sauce vierge, tout en fraîcheur et confit à l'huile d'olive. Et ce poisson-là est signé Véronique Beaulieu. Regardez-moi si c'est beau. J'avais fait un saumon, j'avais fait une truite, mais Véronique a décidé de faire ça avec un poisson blanc. Ça fonctionne très, très bien avec le poisson blanc. Belle recette, c'est tout en fraîcheur. Là, je recommence-tu là? Je vais de haut, de bas en haut. Isabelle Charon qui nous propose sa fondue. Donc, Yannick, fromager Yannick, qui nous a proposé sa fondue au fromage qui était vraiment bonne à la bière. C'est si bon c'est bon de la fondue au fromage. Moi, juste, c'est bon. C'est beau, ça. Suzanne Roy qui nous propose son... je ne sais pas si c'est de la truite ou du saumon, mais après moi, c'est de la truite. Avec quelques feuilles de roquette ici et là, en plus de la vierge. C'est une belle idée, ça. J'aime ça, Suzanne. Oui. Ah, Martin Lompré. Belle assiette, ça aussi, Martin. Très, très beau. Avec cette sauce vierge, tout en fraîcheur, là. Il me semble que pour accompagner...
En tout cas, pour contrecarrer un peu le fromage, là, c'est une recette adéquate. Et Mélanie Prudhomme qui nous a fait cette fondue. Et elle a dit qu'elle a converti et son chum et son fils à cette fondue-là. Et visiblement, elle a pris le fromage au poivre, là. Ouais. Et ça donnait un kick bien, bien intéressant. On voit là, comment c'est filamenteux, que c'est bien réussi. Ça me donne envie de... Ah, c'est bon. Ah là, On s'est- c'est on une s'est- arcade, celle-là, ou pas? On s'est régalé. Ah, on dirait, hein? Nos pommes? On dirait qu'elle a mis ça directement sur le rond de poêle. C'est une bonne idée, hein? Vous n'avez pas besoin d'avoir un caclon, là. Vous pouvez mettre ça directement sur le rond de poêle. Si Ben on ouais. fait attention là, à basse température, ça fonctionne super bien, évidemment. Bon, bravo. Bravo, les chefs. Alors, j'ai hâte de voir votre défi de la semaine prochaine. Peut-être allez-vous prendre des photos en amoureux. C'est ce qu'on veut. Ou en 3 couples amoureux. C'est encore mieux. Bon, OK, j'arrête. Là. OK, donc, ça fait 5 minutes de chaque côté. À peu près. Là aussi, regarde. Là, tu es supposé de me dire que c'est parfait, Chloé? Ah! C'est parfait, hein? Parfait. Good. Là, je peux me permettre de poivrer. Je me serais pas permis, vous savez, parce que le poivre brûle. Mais là, je vais bien poivrer. Les 2 côtés. J'ai bien salé déjà au préalable. Je peux enlever un peu de gras. Je vais enlever un peu de gras. Mais je ne veux pas enlever mes sucres de cuisson. Et là, je vais déglacer au vin rouge. Showtime! Comme ça a bien chanté. Elle Toujours, chante. C'est toujours le fun de déglacer. Regardez-moi la sauce qui commence à se former. Je veux un vin sec ici, là, hein? Pas un Porto, pas un Pinot de Charente, pas un vin liquoreux, un vin sec. Et vous n'avez pas besoin d'un grand cru, évidemment. Et là, on va réduire presque à sec. Donc, quand il va rester peut-être 3 cuillères à soupe à peu près de vin, on va pouvoir ajouter le reste, c'est-à-dire ma sauce demi-glace. Là, je rajoute mes branches de romarin. Alex, combien sommes-nous ce soir? On va faire un petit décompte. À peu près 750. 750 foyers? Yes! On est content de vous savoir là, les chefs. Je mouille avec ma demi-glace ou ma glace. Une petite Marie? Pour tes petites oreilles. Troisième. Ah, troisième? Ah! Et là, la mine de Maryse est là. Joué. La cachette de Maryse. Là, on vient. La musique est Regarde ça, hein? Moi, je trouve que ça ne fait pas assez de bruit, mais bon. correct, je compense avec mon bâton. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu es toujours là pour compenser. Je viens racler ça ici. Je vais augmenter un petit peu mon feu. Ah, j'en ai une cuillère ici. Je vais goûter, voir s'il y a assez de sel. Ça va réduire aussi. Ça va réduire. Mais ma demi-glace n'était vraiment pas salée. Ah non? Non, je ne l'avais pas salée du tout. Donc, je vais saler. Donc, ici, on va se permettre de rectifier l'assaisonnement sel-poivre. Mais faites attention, tu l'as dit, ça va réduire, évidemment. Mais ça ne réduira pas tant que ça parce que là, on va crémer, là. Ah, on crème? On crème. Ben oui. Ben Je le disais oui. aussi. Donc, une tasse de crème. Ça va être bon, ça? Je pense que oui. Je pense que ça va être pas pire. Et de la Dijon. On va mélanger ça. Ce que j'aime de cette recette-là, entre autres choses, c'est que la sauce, ça va être vraiment toute faite au moment de servir tout ça. Fait que ça va fait être que pas besoin de- vraiment gourmand. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre au dernier moment.
Et là, évidemment, j'ajoute ici mes échalotes, mon ail et mes champignons. Donc, ma sauce va goûter forcément les champignons. À ça, Chloé, là, sois attentive, là, regarde, là. Chloé. Quoi? Bon, j'ai fait un petit nid, là. Ouais. Hein? Parce que je vous l'ai dit, je veux pas que ma viande touche. Et là, je vais ajouter des petites pitates. grelots. Là, je vais mélanger ça un petit peu pour couvrir chacun des éléments, chacun des légumes de cette sauce-là pour aider à la cuisson. Oh, c'est bon ça. C'est beau. Faites-vous-en pas, les chefs, on va revenir aux questions dans... Wow, c'est resté rouge, hein? Ouais. Ma foi, ça a l'air correct. Ouais. Il est beau. Hey, t'as vu, regarde, moi, j'utilise le four, là, maintenant. Hey, on est bien timé. Regarde-moi ça, toi. Et je mets ma pièce de viande comme ça dessus. Bang! Là, t'envoies ça au four? J'envoie ça au four. J'envoie ça au four 40 minutes à peu près pour une cuisson médium saignante. On va voir, là, parce que ça dépend toujours du four. Là, je vous dis que c'est à peu près ça. Mais on va utiliser notre thermomètre à cuisson et notre jugement. Parfait. Et voilà. Top chrono. Top chrono. Nous mets-tu un 40 minutes? Oui, je te mets ça. S'il te plaît. Parfait. Puis moi, je vais verser tout de suite mon chocolat blanc qui est bien fondu. Oui. Où ai-je mis le... Est-ce que tu veux nous faire une petite séance de questions, Alex? Mon chef, on a quelques questions. Oui, c'est vrai, il faut que je me lève au-dessus de l'écran. Faut que tu te lèves au-dessus de la mêlée. Oui, c'est ça. Oui, on a quelques questions. Donc, pour les petits problèmes de son pour Facebook, vous pouvez reculer d'environ 30 secondes, une minute. Ça devrait régler le problème. Sinon, on a YouTube. C'est pour ça qu'on a plusieurs plateformes. Parfois, des plateformes qui marchent moins que d'autres. On les a toutes achetées. Oui, c'est ça. Donc, je vais donner mes petites questions. On a demandé pourquoi on a graissé la feuille, mais tu as répondu. C'est pour qu'on puisse décoller. La dimension de la plaque. Oui, ça va être écrit dans... je l'ai écrit dans la recette, mais je me souviens plus de la dimension C'est à peu exacte. près un bon 20 pouces, 21 pouces par 15, 16. OK. Tu veux-tu qu'on... Attends, on a un tape à mettre. Puis, je ne peux pas courir Chloé pour une autre question. Oui. C'est une question quand même, je trouve intéressante, mais c'est différence entre glaçage et crémage. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ben, on m'a dit qu'on n'était pas censé dire crémage. C'est le terme. Le bon terme, c'est glaçage. OK. Quelqu'un demande si un steak de chevreuil, ça serait bon avec ça, pour remplacer. Un steak de chevreuil, bien sûrement. pourquoi Si pas? vous avez la chance d'avoir du gibier, pourquoi pas. Mais là, je ne sais pas la pièce de viande en question. Là. Le temps de cuisson. Oui, le temps. Ça dépend de la pièce de viande. Hein. Il n'y a pas une pièce de viande pareille, mais si vous avez l'équivalent du tomahawk, c'est-à-dire la côte, hein? Le tomahawk, c'est ni plus ni moins que la côte de bœuf. Oui. Vous pouvez assurément utiliser ça, le chanceux. Ben oui, effectivement. Donc, c'est 13 pouces par 18 pouces, la plaque. Je sais pas si ça va être 13 pouces par 18 pouces. Parfait, ça. Dernière question. Par quoi remplacer le café si on n'en a pas à la maison ou si on aime moins ça? Oh! Un peu plus de cacao? Non, parce que là, ici, il est liquide. Non, mais un cacao que tu aurais dilué dans de l'eau? Ben, je rajouterais pas plus de cacao nécessairement. Peut-être juste rajouter du lait pour compenser pour le liquide qui va manquer. Bonne question. Enlevez-le puis remplacez-le par un autre liquide. On l'avait pas vu venir, celle-là? Non. OK. Good. Y avait-il d'autres questions? Si on pourrait faire un petit retour sur, ça fait longtemps, sur
multiplier ou diviser des recettes. Exemple, si quelqu'un veut séparer en deux une recette, généralement... toutes les recettes ne se séparent pas en deux. Puis toutes les recettes se multiplient pas nécessairement facilement. Dans ce cas-ci, vous pouvez demander un tomahawk un peu moins épais. Vous pouvez demander ça au boucher. Mais je l'ai pensé pour deux, cette recette-là. Quand on va au restaurant là, puis qu'on commande une côte de bœuf pour deux, ça ressemble à ça. C'est copieux, c'est cochon, c'est gourmand, mais c'était voulu. Bon, si vous voulez séparer une recette en deux, ça va mieux de séparer une recette en deux que de la multiplier. Parce que quand on la multiplie puis qu'on fait une sauce, par exemple, bien, le temps de cuisson pour resserrer la sauce, pour faire évaporer les liquides, va être beaucoup plus long que 2 fois plus long. C'est difficile, c'est pas une science exacte. Parfait. C'est bon? Oui, c'est bon. Puis je tiens à rappeler que les recettes avec les ingrédients vont être mis sur l'espace membre dès vendredi 13h. Donc, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Détaillées. Détaillées, oui. Oui, Merci. exactement. Merci beaucoup. Donc, on est ton glaçage / crémage. Je suis en train de le mélanger à fond la caisse. OK. Là, tu as ajouté ton chocolat blanc. Le chocolat blanc, fallait que j'y aille vite parce Ouais. qu'il était en train de refiger. Ça a oui, fait hein, ça c'est important de le dire. Hein? Ouais, il faut vraiment. C'est le temps que ça fige très rapidement du chocolat Ouais. blanc plus que le chocolat noir. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a fait un peu de grumeaux, mais je suis en train d'essayer de bien le fouetter pour les défaire, vu qu'il avait refroidi un peu par le temps que je Vas-tu l'ajoute. réussir? Je pense que oui. C'est juste que je vais vous casser un peu plus les oreilles. J'allais te le dire. Oui, hein? Oui. Mais je vais rajouter mon sucre glace, ça va aider à émulsionner puis à épaissir tout ça. Mais de toute façon, même si ça a un peu figé, là, c'est juste bon. Là. Ben oui. Ça, c'est le genre de grumeau pas si désagréable. Ben non. Hein? Ben Hey, des motons de chocolat, là. non. Hey, on a vu pire, hein? Crachera pas là-dessus. Non. Fait que là, tu as carrément balancé tout Mon ton sucre glace. ton sucre glace. Qui va aider à émulsionner, à épaissir tout ça. Puis je vais renverser mon gâteau sur une grille de refroidissement pour l'aider à refroidir plus rapidement et éviter que ça fasse trop de condensation dans le fond par le temps que ça chauffe. Donc, je Mais vais là, le démouler. est-ce que tu laisses un peu tempérer avant de Non. faire ça? Non, tu le il ferais va être, maintenant. ouais, là. il va être pas mal prêt là, pour le faire. Je peux-tu le faire, Ben oui, ton c'est plan ça de que j'allais travail? dire, mais là, ça va être plus simple. Est-ce Correct, que... je vais te passer mon plan de travail. Correct. Prends toute la place, moi, là. C'est bon. Je surveille tes grumeaux pendant ce temps-là. Parfait, surveille les grumeaux. Là, je vais juste passer la spatule le long de la plaque, mais il a l'air d'être bien décollé. Oui, tu l'as bien graissé, tu as bien Ouais, fait ça. J'ai bien graissé. Oui. Et avec la feuille siliconée, ben, ça travaille tellement bien, ça faut Tellement. le dire. Hein? Ouais, vraiment. Vraiment très bien. Si vous faites moindrement beaucoup de pâtisserie, les chefs, là, Ça vaut la peine. c'est un bel Ouais. investissement, vraiment. Puis, en plus, vous ne passez pas votre temps à déchirer du papier, qui n'est jamais de la bonne C'est grandeur. écologique. Hein? Écologique et logique. C'est Oh. réussi. Oh! Hey, regarde ça, si ça fait un beau fini. Ah, c'est pas le gâteau, ça. T'es drôle. Hey, je suis drôle. Hein? Oh, regarde ça, c'est bon. Regarde, on voit comment l'endos, il est beaucoup plus brun Foncé. que le dessus. Le dessus est bien rouge, mais là, on va venir le tailler en porte-pièce. Ça va être rouge, rouge, rouge à l'intérieur. Mais regardez, il est bien cuit. Là, il est bien fumant, là. Ouais. Puis c'est pour ça que je l'ai renversé Puis, tout de suite. Je peux en casser un bout. De toute façon, c'est des cercles que tu C'est ça. n'as pas l'intention d'inviter 3 coupes. Non. Bon, hein? Bon, hein? C'est drôle, ça goûte de la framboise. un On va peu. faire une autre Ben, séance de questions, les C'est chefs. pour ça que j'ajoute de la inquiétez-vous framboise. Et sais-tu pour qu'est-ce qui goûte la framboise? Avec le jus de citron. C'est le jus de citron. Ouais, C'est ouais. l'acidité du Ben oui, c'est citron ça. et la sucrosité de la Ben, c'est betterave. ça, tout à fait. Ça goûte Je vraiment ça. rajouterais même la couleur, Ben oui. la framboise. Ben, c'est à s'y méprendre, on dirait vraiment C'est ça. à s'y Et méprendre. c'est Fait que au finalement, début- pourquoi tu l'as pas fait avec framboise? Ben, la framboise n'aurait pas fonctionné pareil, non. Mais, d'ailleurs, quand Ah bon? je l'ai testé la première fois, j'avais pas l'intention de mettre de framboise dedans.
Puis en le goûtant, je me suis dit, oh mon Dieu, ça goûte tellement ça. J'ai décidé de racheter une petite purée de framboise Vraiment là-dessus. l'acidité de la framboise, comme l'acidité de la framboise, Ouais. là, ça ressort. Ah, c'est bon. C'est bon, C'est hein? le fun, on peut tout enlever le côté de même. Si vous avez des enfants, ça, hein? On vient piger dedans. Ouais. Très bon. Bon, hein? Ouais. Fait qu'on va le laisser. Tu laisses refroidir complètement avant Ouais. de travailler? OK. Ouais. Bien. Peut-être on peut jeter un coup d'œil sur ton glaçage. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben, il n'y en a plus de moto. C'est fini ce Non, temps-là. fini. Mais non. C'est fini ce temps-là. Elle voulait juste Le faire du raclé. bruit. Il est beau, c'est harmonieux. Comment? Elle voulait juste faire du bruit. Oui, c'est ça. Ben, je trouvais que ça manquait de bruit. Là. C'est réussi. C'est réussi. Fait Ton que- bruit était très... Oui, on demande, évidemment, pour le chocolat, est-ce qu'on peut remplacer par le chocolat noir? Est-ce que ça va changer la texture? Ça va Ouais, ça va être vraiment différent. OK. Je le recommande pas ici. Si vous n'aimez pas le Mais chocolat honnêtement, ça blanc, va être tellement plus beau, le blanc ouais, avec le c'est rouge. ça, ça va être vraiment beau. Et si vous n'aimez pas le chocolat blanc, faites juste un crémage au fromage à la Hein? crème. Un glaçage au fromage à la crème. Ben oui. Ça va être comme, Chocolat. comme pour un gâteau. T'aurais mis du beurre, du fromage à la crème et du sucre à glacer. Exact. Fait que je vous invite à vous référer à ma recette de gâteau aux carottes, dans lequel j'avais fait un crémage au fromage à la crème à 100 Donc, Dans ce temps-là, tu faites cette faisais recette-là. du crémage, hein? Du crémage. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je disais du crémage. Mais là, Jean-François Hey, moi, m'a dit, j'en Chloé, prends ça se dit pas, ça. J'en prends un autre morceau. Vas-y. C'est C'est correct? bon, hein? Ben oui, c'est super bon. Mais l'idée de le laisser refroidir complètement comme ça aussi, c'est pour que éviter que pour garder le rouge en dedans. Parce que là, il va refroidir. Là, si on le coupe, ben là, il risque de noircir par le temps qu'il Parce que refroidisse. sur le côté, tu veux voir le On rouge. veut voir hein? le Ben rouge. oui. Ah oui. Voilà. Bien joué. Donc, je remixe un petit peu, puis après ça, je vous Mais fini. à l'épaisseur que ça a, ça refroidit rapidement. Oui, oui, vraiment, vraiment. Oui, il est déjà C'est ça qui est le tiède. fun de cette recette-là, c'est que ça cuit rapidement parce qu'il est sur une plaque, ça refroidit rapidement. Donc, il y a quelques Et ça petites se mange composantes, rapidement. ça se mange rapidement. Bing, bang, boom. Bing, bang, boom. Parle-moi de ça. Alex, des questions? On se demande, est-ce que les patates étaient déjà cuites? Non. Non, les patates sont pas cuites. Donc, j'ai pris des petites grelots, hein? Puis les plus grosses, je les ai coupées en deux et je les ai touillées dans la sauce. Et ça se peut qu'au bout de 40 minutes, ça ne soit pas totalement cuit, mais vous allez voir, on sort la viande, on la laisse tempérer un 10-15 minutes, puis on peut poursuivre si nos pommes de terre ne sont pas assez cuites, on peut poursuivre au four la cuisson des pommes de terre dans la sauce. Puis on aura donc fait reposer notre viande et poursuivi la cuisson. Donc, en principe, ça devrait être bien cuit adéquatement, en tout cas. Et là, nous, je dis 40 minutes, c'est peut-être 45 minutes. Là, on va peut-être se permettre de sortir la viande un peu plus tôt que prévu. Mais à la maison, vous vérifiez avec un thermomètre à cuisson. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et souvenez-vous, on pique en plein cœur. Et généralement, pour une cuisson là, médium saliente, là, vous sortez votre pièce de viande à peu près à 135 Fahrenheit parce que vous allez gagner un bon 10 degrés après avec la chaleur résiduelle. Fait que vous allez passer de 135 à 145 degrés. Puis vous allez avoir une pièce de viande bien rosée. Ce qu'on fait souvent comme erreur, c'est d'attendre que ce soit exactement la température qu'on veut. On sort ça, ça gagne 10 degrés, ça continue à cuire, puis on a une viande trop cuite. Mais ça dépend de votre préférence, évidemment, de cuisson de viande. Good. D'autres questions, Alex? Non. Si j'en ai manqué, je vais revenir les chefs. Oui, ben oui, absolument. Ça fait beaucoup de choses à faire, Alex, on te comprend, là. Donc, on peut-tu voir notre... Oui, regardez. Est-ce qu'on Oui, le il voit? est beau, là, oui. Il est beau. Peux-tu goûter? Vas-y. Vraiment, Ah, je suis comme un enfant. Oui, t'as envie de... Oui, j'ai envie de... C'est rare, en plus, pour les desserts. Oui, je sais pas, j'ai une T'as dent t'as une sucrée dent ce soir. sucrée ce soir, ouais. Donc là, je vais- C'est bon. Il est bon, hein? Là, je vais le mettre dans une poche à pâtisserie, OK. munie de notre douille. Puis je vais le mettre au frigo, mais pas longtemps. Juste un peu pour le raffermir. Mais si on le met trop longtemps, bien, il va refiger. Puis là, il va falloir qu'on le refasse tempérer pour être capable de le manipuler puis de bien manipuler la poche à pâtisserie. J'aime le chocolat blanc là-dedans. C'est bon, hein? Ah ouais. C'est cochon. Ouais. Bien bon. Fait que- Bien bon, Chloé. Merci. Chloé,
C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. Ça pouvait pas être bon, là. Ah ben non. Hein? Quoi Hey. qu'il en soit, c'est sûr. Donc, combien de temps tu vas laisser refroidir ça? Je pense 10 minutes, même pas. 5 Bon, minutes. ben, on se retrouve demain, les chefs. La pièce de viande va cuire. Ça va avoir le temps de refroidir. On va avoir le temps d'avoir fait une petite sieste, mais on va avoir l'air plus intelligent demain matin, peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Ah! Parlant d'avoir l'air intelligent, Alex, montre-nous le beau montage que Chloé a fait pour la Saint-Valentin. Ça sera pas bien long, je vais te sortir ça. La belle photo. Ben, Ouais. ça faisait longtemps que j'avais pas fait de C'est petits vrai. montages. Là, il y a un moment où j'en faisais quand on faisait des thématiques. Des thématiques. Ouais. Là, ben, je me On suis est dit, prêt? Pourquoi pas? Attention, Vas-y. regardez ça. Si j'ai l'air crédible. Eh oui, c'est moi. C'est moi. Ah, c'est beau, hein? C'est tout à fait moi. C'est assez méprendre. Avec les petites poignées d'amour. Hein? Puis, ben ça, c'était à l'époque où j'étais blond. Hein? Ouais, t'as eu une petite phase, Oui, là, une petite phase blond. Backstreet Boys. Oui. hein? Blond défrisé. Ouais, Ah, ça m'allait bien. ça t'allait très bien. Je volais d'un cœur à l'autre. Hein? Ça doit tout beau. Merci, Chloé, de cette parenthèse très Ça me fait rigolote. plaisir. N'importe J'aime quand. beaucoup, beaucoup ça. Pendant que ça refroidit, pendant que ma côte de bœuf ou mon tomahawk cuit, on peut peut-être, Alex, qu'est-ce que tu en penses, envoyer les spéciaux de la semaine? On y va. On y va, On envoie spéciaux ça. de la semaine. Et le premier spécial, j'ai bien aimé ça, c'est chez IGA, c'est le tomahawk de bœuf, celui que j'ai acheté d'ailleurs. Il est à 13,99 la livre. C'est pas cher parce que j'ai vu cet après-midi, croyez-le ou non, toujours chez IGA, de la bavette à 65 le kilo. Tu as-tu pensé? 65 le kilo, la bavette. Vraiment, là, c'est rendu incroyable. C'est Donc, fou, hein? Les prix commencent à ouais, ouais, monter ouais. Ah ouais. en Mais 2 semaines. Tomahawk de bœuf, c'est pour ça que ça vaut la peine vraiment d'acheter un coup d'œil sur les spéciaux. Oui, parce vraiment. que le Tomahawk à 13,99 là, c'est à peu près à moitié prix. Là. 13,99 la livre. J'ai-tu dit la livre ou le kilo? T'as dit la livre. C'est ça, bon. OK. Donc, et on propose, et ça c'est très, très bon aussi, le carré de longe de veau. La longe de veau, donc le carré de veau. La côte de veau, c'est bon, petit pépère. Propose ça à combien? À 13,99 la livre aussi. Fait qu'on Pas peut pire. choisir, là, si vous aimez mieux le veau, c'est très bon. On pourrait faire même la même recette. Faites juste attention au temps de cuisson parce que c'est un peu peu plus plus petit. mais ouais, c'est bon ça. Hey, tu me Moi, je tentes. trouve que la côte de veau, là, c'est la meilleure portion de veau. Donc à 13,99 chez IGA aussi. Les poivrons de couleur à 2,99. Cœur de romaine à 2,99 pour 3 cœurs de romaine. Et framboise ou mûre à 2,94 de 170 grammes. Donc, si vous faites des desserts là, pour la Saint-Valentin avec des fruits rouges, ben, c'est le temps. Là. D'ailleurs, On va le décorer ils de le framboise. savent, hein, nos épiciers le savent, c'est pas pour rien que c'est en promotion. Donc, ça, c'est chez IGA. Chez Provigo, le filet de saumon de l'Atlantique à 9,99 bon prix. Contre-filet à 7,88 c'est un très bon prix, ça aussi. Une belle pièce de viande. Poitrine ou haute cuisse désossée à 3,95 la livre. Et les fraises, une livre USA, 2,44 ça aussi, c'est pas cher. Métro contre-filet rôti à 7,88 même prix que chez Provigo. Saumon Co, celui-là, donc le saumon du Pacifique, qui est un saumon sauvage, à 9,99 un très bon saumon d'ailleurs. Hein. C'est un beau saumon plus rouge, un peu moins gras, peut-être un peu moins moelleux, mais ça fait quelque chose de bien intéressant. Sirop d'érable à 5,77 le 540 grammes, c'est pas cher ça. Il y a du pâle, il y a du ambré, il y a du foncé, toujours chez Métro. Et les bleuets, on pourrait garder avec des bleuets, mais les framboises, c'est mieux. À 1,94 la petite chopine. Chez Super C, les filets de porc frais à 2,97 les fraises à 2,47 les oranges, c'est le temps là, des agrumes. Hein? Tu vas en proposer la semaine prochaine, d'ailleurs. Le temps des agrumes. Et la semaine prochaine, je fais une salade, entre autres choses,
une salade aux oranges sanguines. C'est bon, ça, des oranges sanguines. C'est très, très bon. Donc, une salade, vous allez voir, c'est pas mal intéressant. C'est chez Super C, les oranges, les grosses oranges Navel à 88 sous la livre. C'est bon. Et le beurre sélection à 4,99 $. Je termine avec Maxi, épaule de porc à 1,69 $, bleuet à 1,70 $. Vous voyez, il y a beaucoup de fruits rouges là, en perspective de faire des desserts justement pour la Saint-Valentin, j'imagine. Les gros œufs blancs à 2,95 $ et le pesto Legrand, que j'aime beaucoup, à 5 $. Je l'ai vu à 8,99 $ l'autre fois à l'épicerie. Ah, ils vendent cher, hein, des fois. Alors, à 5 $, c'est un bon prix. J'aimerais que tu nous racontes l'anecdote pendant que tu étais parti. Le beurre sélection chez Super C est en spécial à 4,99 $. Raconte. Hey, je suis allée chez Pasquier. Vous connaissez peut-être Pasquier. Il y en a un à Saint-Jean, il y en a un à Delson. Et le beurre était en spécial à 7,80 $. En spécial, 7,80 $, j'ai vu ça, je me dis, ben, il se fout de Alors, nos gueules. c'est pas parce que c'est marqué en spécial que c'est en spécial. C'est pas parce qu'il y a un petit sticker rouge que c'est en spécial. Il faut vraiment surveiller les spéciaux puis savoir un peu à quel prix hein, c'est en spécial. Tout à fait. Voilà C'est les bien dit. spéciaux de la semaine. C'est-tu refroidi? Ça s'en vient. Je peux vous parler de mon petit coulis de framboise que j'ai fait pendant ce temps-là. Ben oui. Et que je jugeais pas nécessairement pertinent de le faire devant vous ce soir, parce que de toute façon, il fallait le refroidir et tout. Ah, OK. Donc, c'est tout simplement des framboises congelées et du sucre. Ah. Basta. Que je mets dans une casserole et je fais réduire, je dirais, une trentaine de minutes. On veut vraiment une texture bien épaisse là, de gelée. Et ensuite, je l'ai passé au pied mélangeur pour broyer le plus possible les graines de framboise qui peuvent venir ajouter de la texture, ajouter de la pectine. Et ensuite, je l'ai tamisé pour enlever ces dites graines qui pouvaient rester. Et on a une belle petite gelée qu'on va utiliser pour venir garnir. Regardez. Donc, c'est du sucre glace, tu dis, hein? Non, c'est du sucre régulier. Oui, regarde, ça va nous faire des beaux petits pains, Mais on va l'utiliser. Tu l'as passé pour enlever. Oui, c'est une bonne idée. Puis on n'a pas besoin de rajouter de gélatine ou quoi que ce soit dedans. Il y a tellement de pectine là-dedans. Tellement de ben pectine. oui. Surtout si on le passe au pied mélangeur, ça vient libérer un peu tout ça. Est-ce qu'on a cette recette-là aussi? Oui. Tout Oui. est dans la même recette. Tu aurais pu aussi mettre une betterave là-dedans. J'y ai pensé. Ça aurait été très bon. Initialement, j'hésitais à faire une purée Oui. de betterave et tout, mais comme il fallait chauffer et tout, je me suis dit, on va aller chercher juste la petite framboise qui va venir accentuer Oui. tout le reste, venir balancer. Oui. Puis on sent quand même la betterave là-dedans, donc je me suis Oui. dit, OK. pas nécessaire. OK. Mais on pourrait. OK. Si vous voulez l'essayer, Non, mais essayez-le. on aurait pu en mettre juste un peu dans le fond. Ouais, on Pas aurait obligé d'en mettre beaucoup. Non, juste pour, mais j'avoue que rappeler. Oui. j'ai hésité longuement. OK. Longuement en plus. Longuement. Ça, c'est de l'hésitation. Ah Alex, oui. y a-tu des questions? On a des questions sur est-ce qu'il y a un. Comment je peux dire ça? Est-ce que. Je cherche mes mots. Est-ce qu'on peut cuire avec un thermomètre, on peut-tu vérifier la température de cuisson selon le poids de la viande? En fait, le poids de la viande influence pas le thermomètre à température. cuisson. Il faut honnêtement, ça vaut la peine d'avoir un thermomètre à cuisson. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout pour les pièces de viande plus grosses, là, ou les pièces de viande problématiques. Par exemple, la saucisse crue qu'on ferait cuire. On se demande toujours si c'est assez cuit parce qu'on ne veut pas manger de la viande hachée crue. Bien, un thermomètre à cuisson, ça fonctionne bien. Même chose avec le poulet. Vous avez ce thermomètre à cuisson-là. Tu l'as-tu utilisé ou tu l'as sorti pour moi? Je l'ai utilisé pour piquer le gâteau, mais je l'ai laissé sorti pour toi. Alors, on peut piquer un gâteau avec ça. On peut, c'est un peu large, mais... Donc, on a le thermomètre comme ça qui est ponctuel, mais sinon, vous avez des thermomètres à sonde, là. Fait que vous pouvez monitorer, là, vous piquez votre pièce de viande, puis vous regardez votre thermomètre, puis vous regardez la température évoluer. Fait que vous êtes vraiment attentif et vous monitorez. Sur Internet, vous allez voir cuisson, thermomètre, puis ils vont vous dire, là, à tel degré, c'est médium saignant, à tel degré, c'est bien cuit. Donc, fiez-vous à ça sans problème. Mais souvenez-vous que la cuisson continue au-delà de la source de chaleur. Ouais. Moi, Ça, je c'est le sors important. tout le temps à un 10 degrés avant C'est ça. à peu près 10 degrés, c'est la pas mal température ça. désirée. Là. C'est pas mal ça. D'ailleurs, dans la masterclass, on a une ressource qui indique la température interne. Bon, on l'a? On l'a?
C'est ce que je pensais. Il est fait, la charte des temps de cuisson? Ah! Ben, coudonc. Vous dans la masterclass sur divertissementculinaire.tv, allez dans nos formations, ensuite cliquez sur masterclass vidéo, vous allez voir quelques ressources. On est, Bon. on est plein de ressources. Tu as vu ça? T'as dit. Alors, allez voir ça, effectivement. Allez pas sur Google, allez sur divertissementculinaire.com. Beaucoup plus de réponses à vos demandes. Et c'est une compagnie de chez nous. Donc, je vais d'ailleurs, ça fait quoi, 35 minutes peut-être? Il reste 16 minutes, fait que... C'est juste ouais. pour le fun, voir à ce moment-ci combien ça a comme température. Oui. Alors, peut-être jeter un coup d'œil sur Chloé pendant que je vais chercher les mitaines. Ben de oui, four. moi, je vais regarder mon gâteau. Il commence à être pas pire, là, bien tempéré. Et je vais le renverser. Ma plaque, elle est froide aussi, fait que je vais le renverser dessus pour venir à l'emporte-pièce faire mes petits cercles. Ça va être beaucoup plus efficace que de le faire sur la grille. On pourrait le renverser aussi sur une... Oh, finalement, il est un peu chaud. Bon, on va le renverser sur une planche plutôt. Tiens. Ce sera pas lent. Tu vois, là, je suis à 120 degrés quand même. Pas long, là. Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. 120 degrés. Je vais la sortir peut-être à un 15 degrés de plus, là. Puis on devrait être pas pire, pas pire. Ça va être gras dur, comme Ouais. on dit. Voilà. Il est pas mal plus rouge de ce bord-là, hein? Il est beau. Il est beau, hein? Très beau. Donc là, Jean-François l'a dit, on peut tailler en carré pour se sauver des pertes. Pour s'inviter des couples. Oui, exact, pour inviter plus de monde. Mais oui, effectivement, carré, ça peut être très, très beau aussi, en Ben carré. oui, ben oui. Honnêtement. Mais moi, ici, je vais le faire en rond parce que ça me tentait. Ben oui, aussi, c'est très joli. Mais tu sais, on n'a pas tous Des emporte-pièces. des emporte-pièces de Ben cette non, mais grosseur-là. c'est Ça ça. nous prend quoi? C'est un bon 6 pouces, là, hein? C'est un... je pense que c'est un... On sort-tu encore le tape à mesurer? Regarde, je l'ai ici. 4 ou 5, vas-y. Je Oui. l'ai mis dedans. Oui, j'ai ça. 4,5 4,5. à l'intérieur. Bon, tu vois? Puis ça, c'est pour 2 personnes. Là, on a bien dosé ça pour 2 personnes. Ben là, on va faire 2 gâteaux pour 2 C'est ça. personnes. Fait qu'on a Exact. 4 convives. Oui. On va même en avoir un peu plus. Mais là, j'ai un petit truc pour vous, pour pas gaspiller les parures. Ah oui. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait en amont. Mais tout ça ici, oui, je l'ai grignoté, mais aussi, on le défait en morceaux, on le met sur une plaque de cuisson et on le fait sécher au four. Fait que ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un petit crumble pour ajouter de la texture au dessert. Ben oui. Regardez, je l'ai ici. Il en reste pas beaucoup. J'ai permis à mon chum de manger ce qu'il pouvait, mais j'ai dit qu'il fallait qu'il m'en laisse. Tu laisses les morceaux comme ça aussi Oui, gros, mais tu on vas peut briser. je vais les casser puis on va les utiliser pour décorer notre gâteau. Ça nous fait un petit crumble. Et Ah c'est bon? super bon. Nous autres, on mange ça comme des chips. Ça goûte les chips de betterave. Vous autres, vous mangez ça comme des chips, c'est bien connu. C'est quoi? C'est bien connu, vous mangez ça comme des chips. vous Non, autres, mais des- ça, des trucs de- on les mangeait Quand comme... vous allez au cinéma, vous avez toujours... Non, je dis, il en reste pas beaucoup. Là, il en restait beaucoup. On les a mangés comme des chips. On mangeait ça devant la TV. Ça goûtait les je chips de t'agace. betterave. C'est bon. C'est bon, hein? Combien de gens au four? Donc, très bon. donc voilà. Fait que ça ici, c'est pas perdu. Non. Tiens. Fait que si on veut les faire sécher, là, on vient les casser comme ça. On fait des petits morceaux. On les fait sécher au four. Très bonne idée. Mais c'est bon, hein? OK. Et tu vois, il est moins rouge que quand je l'ai fait chez moi, quand je l'ai testé. Il fait plus gâteau au chocolat. Mais il a l'air Qu'est-ce quand que- même rouge. Il est couleur, Ben, il est Joe plus Louis. rouge à l'écran que dans la vraie vie, je dirais. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait ça? Là? On ne sait pas. La nature. Peut-être la température du four, mais aussi, j'ai broyé les betteraves à l'avance. Moi, la dernière fois, je l'ai fait, je l'ai mis au four tout de suite. Ah, peut-être. Plus on y va là, rapidement avec la betterave, moins il y a de risque qu'elle oxyde. Combien de temps tu mettrais ça au four pour faire les petites chips? C'est un bon... je le mets à 250 ou 300, une bonne heure, mais je l'ai mis dans la recette. Encore une fois. Ah,
Ça Plein va de être surprises. dedans. Bonne idée. N'est-ce pas? Je vais regarder si mon crémage et Allez, on va mon arrêter. glaçage solidifié. On va arrêter de manger. Ben oui. Et Jeff, Tu pourras question, pas faire de sur, crumble, il ne restera pas. question sur la congélation de la viande. Tu avais des raisons pertinentes sur la viande. Qu'est-ce que ça fait qu'on la congèle puis quand on la décongèle? Bien, il y a beaucoup de protéines qui se congèlent super bien. Je pense aux poissons, je pense aux volailles, aux poulets, aux lapins, aux canards. Ça se congèle super bien, la dinde, le dindon, tout ça. Mais le bœuf, je ne vais pas faire la nomenclature, je suis parti. Et une souris verte. Oui, c'est ça, je suis vraiment parti. Tu sais, le gars, il veut que sa cuisson continue, puis ça paraisse Il pas. étire la sauce, là. Je pense, par exemple... mais le bœuf, par contre, il y a un problème un peu avec le bœuf parce que ce qu'on veut chercher avec le bœuf, souvent, sauf exception, la bavette est différente parce qu'il n'y a pas beaucoup de jus de viande, il n'y a pas beaucoup de sang à l'intérieur, mais ce qu'on aime beaucoup dans une pièce de bœuf, c'est le sang qui reste à l'intérieur de la viande. Ça procure une tendreté, ça procure du goût, évidemment. Et la congélation, ça fait ouvrir les pores de la viande. Et le sang sort de ça quand on dégèle notre viande. Ça pose un peu un problème si ce n'est pas de la surgélation. Si c'est de la congélation maison, ça peut poser un problème. C'est sûr qu'une machine sous vide va vous permettre de garder un peu plus à l'intérieur les jus de cuisson, mais quand même, le bœuf, c'est pas une pièce de viande qui se congèle très facilement. Je vous le recommande pas tellement de le faire. Et encore plus vrai, dans des pièces de viande comme ça où il y a beaucoup de sang, ça gâche un peu la patente. Puis des pièces de ce prix-là, vous les mangez tout de suite là, dans la semaine qui suit, là, parce que ça se garde assez bien. Là. C'est ça, c'est pas que ça se mange pas, c'est que c'est moins bon. C'est ça, exactement. Ça va enlever le jus de cuisson et la substance d'une certaine façon. Merci, chef. Avec plaisir. Bon, tu continues ton affaire ou tu manges? Ben là, mon glaçage est encore un peu liquide. OK. Mais je l'ai mis au congélateur pour le solidifier un peu plus. Parfait. Parce qu'on veut pas qu'il soit trop liquide, parce que vu qu'on assemble ici, si on le met trop liquide, après ça, on sera pas capable d'empiler, ça va foirer. Mais fait que j'attends juste un petit peu. OK. Moi, je vais sortir ma pièce de viande Vas-y, pour voir à quoi ça ressemble. ça doit être pas pire. Ça doit être pas pire, pas en tout. Ah! Regardez-moi ça. Pas C'est- beau, ça? C'est sexy. Oui, je comprends. On va juste regarder les Les patates patates, tu vois? sont cuites. Oui. Ah oui, celles qui étaient coupées en deux puis les plus petites sont cuites, ça c'est certain. Celles-là sont un peu plus grosses, puis même là, sont cuites. Ah ouais. Ah oui, vraiment. Maintenant, on va regarder la pièce de viande, Attends un petit. la température. Wow. Et On quelque la voit chose bien. comme ça au restaurant, c'est au moins 150 à 200 $. Ah Les côtes de bœuf comme ça dans les restos ouais. gastro, là, elle est épaisse en plus, celle-là. Oui. Mais c'est un bon 100 là. Ah, 150. Ah ouais, 150, 200 $. Tu n'as plus ça, Non. ça n'existe plus à 100 pièces. Tu veux 126? 126. On va y laisser encore un petit... Moi, je suis pas bonne en farine. 52, ben. Tu vas t'en sortir? Moi, j'aime ça saignant. Toi, t'es plus médium saignant. Moi, je suis hein? plus médium saignant. Moi, je vise le 55. là. 55, tu vises, C'est toi? saignant. Dans le Fahrenheit, Celsius. Ouais, c'est ça. Je suis pas bonne en Fahrenheit, moi. 127. Ça, t'as dit que tu ciblais Tu veux combien? dire, quand tu mets ça en Fahrenheit, tu Ça me réussis pas la mélange. recette? Non, ben, je le mets en Celsius. OK, bon. Alors, regarde, 130, là, je suis pas loin de 130. On va l'enlever. Juste, on le voit, là? Est-ce qu'on le voit? Non, On le voit pas? Ils nous croiront pas. Bon, Oh. Il y a trop Non. de caméras. OK. Là, il est L'autre à. côté. Tu Là, il l'as était remis à parce qu'il est à 144. 145. 144, 145. C'est ce que j'avais dit que je le sortirais rendu là. Bon. Et là, je le mets Alu. papier d'alu. T'es-tu correct? C'est parce que ça, c'est mouillé. Mais tu l'enlèves pas de. Non, je le laisse Ah, là. OK. Bon. Par exemple, je pourrais l'enlever si je trouvais que mes pommes de terre n'étaient pas assez cuites. Les remettre au four. Même chose que pour la viande, hein, la chaleur continue à opérer.
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en le laissant là, quand il va se détendre, les jus de cuisson vont se libérer un peu, puis ça va nourrir la sauce. Hein? Fait qu'on met une feuille d'alu, un petit 10 minutes à peu près. Et on ne couvre pas totalement de façon hermétique, je le dis souvent, là. On laisse respirer hein, pour pas que ça boue. Mais ça va tempérer notre viande et ça va replacer les jus de cuisson à l'intérieur. Ça va rendre ça plus tendre. C'est bon? Okay. Good. Question, Alex? Oui, on a pour les gens qui n'aiment pas les champignons. On n'est pas obligé d'en mettre. C'est ça. OK. On n'est pas obligé d'en mettre. On fait la même recette sans champignons. Ben Ça ouais. fonctionne très, très bien. Aucun problème. Puis vous n'avez pas besoin de remplacer ça par d'autres choses. Là. C'est juste, les champignons, pour ceux qui aiment ça, ça va donner un super bon goût à la sauce. Mais si vous n'aimez pas ça, évidemment, vous pouvez faire la même recette sans champignons. Génial. Ah, quelqu'un Ce bon. qui est important, c'est que la viande ne touche pas ou touche peu à la sauce. C'est important, ça. Donc, assurez-vous d'avoir un fond quand même assez généreux. Donc, si vous enlevez les champignons, peut-être que votre pièce de viande va caler plus. Mettez peut-être plus de pommes de terre grelots à ce moment-là, d'échalotes pour lever un peu tout ça. Sinon, ça va assécher la viande si ça cuit dans le liquide, c'est ça? Ça ne va pas assécher. En fait, ça va la mouiller. Puis on veut qu'il y ait une belle croûte. Tu sais, j'ai fait une belle croûte. On veut que la croûte, que ça rôtisse bien. OK. C'est plus ça. D'autres questions? Quelqu'un, une bonne suggestion pour le café, remplacer le café dans le gâteau de Chloé? Oui. Du matcha. Du matcha? Oui. Ben, on va le perdre, le matcha. On le goûtera pas. Un thé Et noir, en peut-être. plus, c'est vert. Ben, le thé noir, peut-être Un le thé thé noir, noir là. qu'on pourrait infuser dans le Ouais. lait. Ça pourrait amener une bonne saveur. Mais honnêtement, je pense que l'idée de juste mettre le lait, puis ça va donner plus de place au cacao. Ce ne sera pas nécessaire le café. Ouais. Mais le matcha, c'est qu'il va apporter une couleur verte. Fait que ça risque de défaire un peu la couleur rouge qu'on veut aller chercher. Puis on sentira... c'est comme un peu plus délicat comme saveur. Parce qu'honnêtement, on ne goûte pas beaucoup au café. Là. Ah, moi, je trouve quand même. Ouais, bon. tu le goûtes? Tu trouves pas? Ah, pas tant. Non? Moi, je dis, c'est là. Dans le sens que quelqu'un n'aime pas le café. Non. Ça vient, oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Ça vient vraiment balancer le goût de la betterave. Je trouve que ça vient comme appuyer le goût de la betterave. Ce qui fait qu'on dirait que ça goûte juste encore plus la betterave Ouais. plutôt que le café. Très Comme bon. qu'on a l'impression que ça goûte de la framboise, mais il n'y a pas de framboise. Non. Finalement, c'est du fake, ton affaire. C'est du fake. Ah ouais. Il n'y a rien qui goûte à rien qui devrait goûter. Je suis vraiment mélangé. C'est quoi ça? C'est quoi ce dessert-là? C'est une pastiche! Mensonge! Baliverne. Baliverne. Un peu de vin rouge? Ah oui, non. Ah! Bon. Voilà, Mike, tu veux-tu une Merci. petite gorgée de rouge? Autre question, Alex? Non, j'ai pas d'autres questions. Bon, good. Puis nous autres, qu'est-ce que ça dit, toi? Je vais regarder mon glaçage. Je pense qu'il est encore un peu liquide. Je vais tester ça. Pas super. Ah! Même si ça tombe un peu, là. Hein? On va l'essayer, puis au pire, je vais le mettre entièrement avec mon premier étage au frigo. Ça va refroidir plus vite. On va y aller. Donc, j'ai mis un premier disque dans mon assiette. Puis je vais venir faire des points. Ah, c'est pour ça que tu veux que ça soit ferme, Oui, parce qu'on va venir mettre un deuxième disque et que le poids. le poids va venir fouetter tout ça. OK. Fait que je pense que ça va être nécessaire quand même un petit peu. Bien. Fait qu'un premier Dix. étage comme ça. On va venir mettre des petits points de betterave là-dedans, Ah oui, hein? de framboise. Ah ouais. Ça va être gourmand, ça, hein? Oui, ça va être bon. Là, le fait de mettre des trucs en hauteur, c'est parce que tu veux pas que ça écrase, c'est ça? Qu'est-ce Parce que dans le fond, on aurait pu juste mettre ça. Ah, c'est purement esthétique. OK. Donc, on pourrait, par exemple, On pourrait y un aller à la peu bonne franquette. négliger puis blum, blam. l'esthétisme Oui. pour les premiers étages, mais terminer avec ça. Oui, on pourrait. Hein? Ça se peut, ça? Ça se peut très bien. OK. Hein? Bon, je veux pas dénaturer ton...
Ben non. Ben non. Hey, commence pas, là. Ben non, On va Chloé. vouloir dénaturer Chloé. ma recette. Ben non, jamais. C'est vraiment juste pour le look, là, ici, comment je l'assemble. Bon, on peut y aller classique. Mettre juste un étage de glaçage. Comme ça, ici. Puis je vais le mettre au frigo quand même. Parce que je veux pas que ça écrase. Puis on va pouvoir venir déposer un deuxième disque par-dessus, une fois que ça va être bien figé. On en met 3 disques. 3! Fait que je mets ça là. Je vais remettre en espérant que pour le deuxième étage, mon glaçage soit bien ferme. Toi, tu tailles-tu ta pièce de viande? Ben, je vais attendre un peu, là, le temps que ton glaçage raffermisse un peu. Ah oui? Le temps de répondre peut-être à une ou deux questions au passage, s'il On y a en a. besoin d'une question, les chefs. Alex, on a choisi notre journée pour te demander de travailler aux questions. Ouais, hein? Oui, oui. J'ai pas vraiment d'autres questions. Moi, j'ai manqué. Il faut que j'aille fouiller un peu. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, c'est le Super Bowl la semaine prochaine. J'ai fait une recette de côte levée ce matin à Salut Bonjour. Côte levée en sauce, fondante à la Tex-Mex, super simple à faire, pas mal bonne. Vous allez retrouver la recette sur le site de Salut Bonjour. Hein, ça va être... Ça va être bon, ça. ouais, Bon, puis des c'est en- ribs. puis c'est en sauce, puis j'ai servi ça sur un petit écrasé de pommes de terre. là. Oh, c'était gourmand. C'était pas le genre finger food, là. C'était vraiment... Plus une assiette. ouais, plus une assiette. Mais bon, on n'est pas obligé de manger debout hein, quand on écoute le Ben Super non. Bowl. Hein? Mais non. Ben non. On peut manger assis bien Ah, confortablement. ouais, absolument. Je te prendrai une planche, Ben ouais. s'il te plaît. Je vais découper la pièce de viande. Elle va être vraiment saignante et juteuse, c'est correct. Peut-être que j'y aurais fait un petit 5 minutes de cuisson supplémentaire. Peut-être. Ouais, toi, t'es pas convaincu? On va voir. On va voir. Mais j'aime mieux que ça soit plus saignant que trop cuit. Ça, c'est Ouais. sûr. Une belle pièce de viande comme ça. Et on peut attendre un peu qu'elle repose, là, c'était Ben, pas ça. je sais pas, c'est bon. Elle a reposé. Qu'elle repose en paix, la pauvre. Oui, pas fait. Ah, c'est bon, hein, ça? Elle est super belle. Hein? Pour les amateurs de viande, c'est une très belle pièce de viande. Alors, Hey, ça, là, l'os, là, c'est le Hein? meilleur, je trouve. ça, là, Gruger ça, là. Nous autres, chez nous, on ça, se bat là. quasiment pour... Ben là, elle est belle. Non, elle est très belle, elle est parfaite. Elle, la hein. texture... Ben oui. Ah, elle est La parfaite. cuisson Elle est est parfaite. parfaite. Mais c'est pas la bonne cuisson pour Mike puis Alex, ça, par exemple. Non, ça va être nous autres qui allons la manger. Ah, ben, Je pense parfait. que vous aimerez pas ça, les gars. Qu'est-ce que tu cherches? Excuse-moi, Une pince? une fourchette. Une fourchette. Oui, regardez, là, la cuisson est Elle est belle. belle. Oui, Hey, je call shotgun sur l'os. oui, hein? Et là, on vient couper des belles tranches comme ça. Elle est parfaite, la cuisson. Ben, mais ça. Pourquoi tu pensais qu'elle était pas correcte? Ben, me demande. Ça? Oh, que ça va être pas pire pantoute, ça. T'as-tu une assiette? Ah oui, c'est Oui. bon. Alors, on vient. Merci. Ta sauce n'a pas besoin de réduction, hein? Elle est belle comme ça. Non, non, la sauce est bien belle. Regarde ça. Ah ouais, c'est beau, Hein? ça. Wow! Je te prendrai une paire de pinces, par contre. Oui, te plaît. la tienne n'est plus. Je l'ai mis dans la vaisselle sale. Regarde le jus de cuisson. Là. Ah ouais. Mike est en train de s'évanouir. Wow, la sauce est tellement bonne. Oui? Wow. Excellent. Oh! Elle goûte bien le romarin comme je l'aime. Oui? Toi et le romarin. Histoire sans fin. Oui, c'est le romarin, mon Attends. Valentin. Un peu, oui, c'est ça. Un peu de fleur de sel. Ouais, parfaite la cuisson, Chloé. Elle est vraiment belle. Ouais. Ouais. Poivre du moulin. Puis là, on a tout ce qu'il faut, là.
J'hésite de mettre ça ensemble parce que je trouve ça tellement beau. Je suis d'accord. Fait que je vais mettre ça dans un plat de service à côté et la sauce dans un plat et les Saucière. légumes dans un autre plat. Mais Je tu vais as aller cherché chercher une ça. saucière? On en a. Oui, oui, Ah, la ouais. saucière, bonne idée. Puis je vais mettre les légumes là-dedans parce que c'est comme faire toute la place à la pièce de viande. Puis comme ça, on sert ça en plat de partage, là. Les légumes à côté. Puis on sert la sauce à notre goût parce que des fois, on en met trop pour certains convives. Et ce que j'aime de ça, c'est que regardez, l'échalote est moelleuse et confite. Même chose avec la gousse d'ail. On n'est pas obligé de manger la gousse d'ail, mais franchement, essayez ça, une gousse d'ail confite comme ça, là. C'est trop bon, c'est tout en douceur. J'ai trouvé ça comme saucière. Ah, c'est parfait, ça. Bon, ça? Super. Regarde, je mets les légumes. Comme ça, les gens peuvent se oui. servir en plat de partage. Ah, c'est elle qui cherchait. Laquelle? Elle. Ah, C'est mais cute, elle. ouais, C'était mais C'est mieux elle? ben, Classique. on va bien la voir, là. Parfait. Parce que l'autre est recroquevillée sur elle-même. Mm. Regarde ça. Ouais. Puis, ça vu, ça en fait pas mal de légumes, là. On pourrait juste aller chercher un légume vert, là. Fait que finalement, faites votre party à 4. Cette année, là, la Ouais, cette année, Saint-Valentin, là, c'est c'est à à quatre. plusieurs. Exact. Tiens, moi, j'y vais. Tu y allais délicatement, mais. Mais c'est une belle fête familiale aussi, la Saint-Valentin. Hein? Ben Tu sais, oui, quand tu as des hey. enfants, là, tu fêtes ça avec tes enfants, la Ouais, Saint-Valentin. ouais. C'est la fête de l'amour. De l'amour là, tu sais. large. Mm. Hein? Exact. Le polyamour. Ouais, je l'ai mis dans ma publication. T'as-tu vu? Polyamour? Ben, j'ai parlé du poly. Ah non, j'ai pas vu. Avec ta petite photo de Cupidon. Ah oui. Ouais. Ah, tu me fais une On belle, est tu me fais une thématique. belle réputation. Ben ouais. Tout de suite. Ben, c'est toi que, tu sais, t'as embarqué dedans sans le savoir. Fait que... Ouais. Les petites gousses d'ail, là. Ah ouais. Ça, c'est le meilleur. Ouais, dans le fond, là, pas besoin de faire la pièce de viande. Faites juste des petites gousses d'ail. Ben ouais, dans c'est ce qu'il y a de meilleur. demi-glace, c'est ça qui est le meilleur. On peut les oublier. Hey, hein. non, mais il y en avait beaucoup de légumes, hein? Mais ça, c'est bon. Tu veux-tu... Ah. Tiens, je vais le faire, Claude. Vas-y. Bien apprendre la sauce. Tu as-tu goûté? T'as-tu assez Hey, c'est assaisonné? écœurant. Ouais, c'est pas bonne. Ah ouais? Elle est parfaite. Regarde-moi. Hey, Ça fait un beau, viande parfaite, sauce un beau petit parfaite, repas, ça? légumes parfaits. Hein? Hey! Hey! Wow. Honnêtement, je vais débarrasser ça puis je vais la mettre sur la planche. Ça va être plus beau. Ça tombe bien parce qu'on est 4 ce soir. C'est vrai, hein? C'est vrai? Vous êtes en couple, vous autres? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tiens, regarde ça. Ah, hey! Ça donne le goût de fêter à Saint-Valentin, ça? Mais hein? Puis ton glaçage, Ça a qu'est-ce qu'il dit? figé. Je devrais être capable de l'assembler. On va faire un test avec un deuxième disque. Beau, ça? C'est beau. Je vais sortir. Ah, c'est bon, ça. Hey, c'est quand même Parfait. copieux, hein? Ah ouais, ouais. Ah ouais! Ah ouais! Hey! Ah ouais! On se gâte à Saint-Valentin. Ça niaise pas. Oh! Il est sorti de plus rapide que ce que... J'étais pas prête. Il est encore trop mou? Idéalement, il pourrait être un peu plus ferme. Un petit hein? peu plus, mais Ouais, bon, il mais est... là, compte tenu de la prérogative, Ouais. On est contraint en temps. Voilà. Framboise. bon, je l'ai sorti à 144 degrés. C'est parfait. T'as vu? Puis il pourrait être plus saignant que ça, je suis Ouais, d'accord. ouais, il pourrait être plus saignant. Fait que j'aurais pu le sortir là, à 135 degrés. Avec une feuille d'alu par-dessus, puis il aurait été vraiment plus saignant. Mais moi, j'aime bien comme ça. Mais il aurait pu être plus saignant. Il aurait pu être un peu plus saignant, c'est vrai. Mea culpa, mea culpa. Tiens. Oh. Troisième disque. Et là,
Ça va être notre dernière Moi, je étape. trouve que tu te donnes beaucoup de troubles pour rien de faire des choses de même. mais Mais c'est pour le- c'est bien. C'est pour que Ben, ce soit beau. Si tu le termines comme ça, on le voit bien, mais mettons qu'on n'a pas le temps là, ou ton talent, on peut y aller avec un peu Ben plus oui, de c'est schling. c'est une proposition. Oui. Mais terminer comme ça vaut la peine. Oui, c'est Mais bon. là, tu vas me dire, tant qu'elle termine de même, tout se bien de le faire. Ben, c'est parce tout le qu'on long voit les comme ça. petits Oui, ronds oui, je tout comprends. le long. tu T'as sais. raison, t'as raison. J'ai sous-estimé Vraiment. l'importance de ça. Tiens. J'ai goûté à la sauce. Et là, on va venir décorer de nos framboises Bon, ça. fraîches et de notre petit crumble. Et là, si vous en trouvez, vous pouvez même venir mettre des petites pousses de betterave. On en trouve des Ah oui, fois à oui, les petits l'épicerie. pousses, tu veux dire les verdures, là. Ouais. Oui, absolument, c'est Des beau. fois, comme on en tout, ça. trouve, c'est beau, Ouais. super bon. C'est vrai, Puis ça serait tout à fait à propos, oui. n'est-ce pas? Bravo, On va c'est mettre des magnifique. petites- Merci. Tu vas mettre des framboises? Ben oui, Ben oui. ben ouais. Le rappel. De toutes les beautés, ça, Chloé. Merci. Oui. C'est élégant? Oui, très, 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 très. Là, si vous réussissez pas votre date avec ça, là, je ne sais pas avec quoi vous allez réussir ça. Ouais, non. Qu'est-ce que t'en penses? Flushez-les. Oui, honnêtement, là, s'il y a quelqu'un qui critique ça, là, c'est parce qu'il est temps que vous passiez à autre chose. Ben ouais. N'importe quoi. De toute façon, vous êtes avec 2 autres personnes. Fait que- Ah oui, c'est vrai. D'où l'importance. D'où D'être à l'importance quatre, d'être d'un coup, qu'il y a plusieurs quelqu'un à la qui est- Saint-Valentin. Oui. Tiens, puis là, je Des viens petits casser crumbles. mon petit crumble Oui. à rajouter de la texture. Quand même, hein, il y a de l'amour là-dedans, hein? Mais ça, c'est la fête de l'amour. Ben, il y fait a que- beaucoup d'amour là-dedans. Oui. Tiens. Très joli, Chloé. Merci. Très, très beau. Tiens. Bravo. Voilà. Bravo. C'est beau, dans une assiette en noir, comme ça, en plus, ça Oui, ressort c'est bien. très beau. Viens mettre ça ici, à Puis côté, regarde, là. juste montrer Oui. comment c'est Oui. beau qu'on ait fait C'est les vrai. points en... Ça crée un côté aérien au dessert. N'est-ce pas? Oui. Tiens. Bravo. Là, il Donc, est ce soir, en 1h30, c'est un peu plus long, un peu plus long. Mais ça vaut la mais peine. on a fait ça quand même en 1h30, là. Ben ouais. Hey, gâteau complet, un tomahawk. Gâteau, donc, tomahawk avec une sauce champignon, crème et tous les condiments qui ont cuit là-dedans également. Donc, on a vraiment la garniture et ce gâteau magnifique. Voilà pour la Saint-Valentin. C'était notre cadeau de la Saint-Valentin, les chefs. J'espère que ça vous a plu. Oui. Envoyez-nous des petits cœurs, là, on aime ça. Là, tu sais, quand vous nous envoyez des pochetés de petits cœurs. Des pochetés. On peut Une faire panoplie. une petite parenthèse sur les gagnants du concours. On avait des invités pour venir. Je peux mettre sur ma La semaine caméra. prochaine? Oui, sur la semaine prochaine, Christine Arcan et Éric Asselin. Vous êtes invités à venir la semaine prochaine. Je crois qu'on a déjà communiqué. Fait que, Je pense que Carl OK. a Je pense communiqué. que ben, c'est confirmé. On va quand même vous communiquer par courriel. Pour les autres invités, on va vous communiquer aussi par courriel pour faire les arrangements pour que vous puissiez venir assister au rendez-vous gourmand en direct avec nous. Et vous allez peut-être, même si vous êtes bien gentil, pouvoir goûter. Si Mike ne mange pas tout avant. Ben non, évidemment, vous allez pouvoir goûter à ça. Donc, Chloé, félicitations. C'est Merci. magnifique. Bravo. Toi aussi? Mike, Alex, vous à la maison, je sais que ça a été plus long ce soir, mais merci de votre patience. On se gâte. Ça a été un grand plaisir de cuisiner pour vous ce soir. Essayez ça. Envoyez-nous des photos. Puis la semaine prochaine, la thématique, ça sera rouge et rose ou rose et rouge ou variation sur le thème. À la semaine prochaine. Salut. Salut! Ben, les chefs.